Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser la loi des sinus pour résoudre un triangle quand l'information donnée n'est pas suffisante pour nous donner un triangle unique. Alors, on a vu la loi des sinus dans un cours précédent. La loi des sinus me dit que dans n'importe quel triangle, la longueur du côté A divisé par le sinus de l'angle A, c'est-à-dire l'angle opposé à ce côté, est égal au côté B divisé par le sinus de B est égal à C divisé par le sinus de C. C'est-à-dire le rapport entre un côté et l'angle opposé à ce côté est constant pour tous les angles et côtés dans le triangle. Alors, on a de l'information ici pour un triangle ABC où on sait que l'angle A égale 22 degrés et que le côté B égale 10 cm. So, disons que ça, c'est le côté B. Et le côté A, ça c'est C, A c'est 4 cm. Mais le problème ici, c'est que ce côté pourrait être dans ces deux places que j'ai dessinées. Alors, si ça c'est, peut-être B est ici, ou peut-être B est là. Et on n'a pas vraiment de manière pour savoir lequel est correct. Mais on sait que ce côté que je viens de dessiner mesure 4 cm. On peut quand même utiliser la loi des sinus. Mais ce qui va se produire, c'est une situation où l'équation trigonométrique qui résulte a plus qu'une solution. Alors, disons que je veux trouver la mesure de l'angle B, je sais que le sinus de B divisé par la longueur du côté B, 10, égale le sinus de A divisé par la longueur du côté A, qui est 4. Et quand j'essaie de résoudre ce triangle, je trouve, ok, je vais mettre que A égale 22 degrés. Je trouve que j'ai le sinus de B qui est égal à peu près, quand je fais ce calcul, sinus de 22 divisé par 4 fois 10, qui est à peu près 0,9365, etc. On a vu dans la vidéo précédente que ces équations de sinus, ces équations trigonométriques, ont normalement plus qu'une solution si on considère tous les 360 degrés. Dans un triangle, on n'a pas besoin de considérer les quadrants 3 et 4 parce qu'un angle plus grand que 180 degrés ne pourrait pas exister dans un triangle. Mais le sinus est positif dans les quadrants 1 et 2. Ce n'était pas un problème avec cosinus parce que le cosinus est positif dans le quadrant 1 et négatif dans le quadrant 2. Alors, on n'a pas la situation avec la loi des cosinus où on pourrait avoir deux angles possibles. Mais le sinus de B pourrait être 0,9365 dans le quadrant 1 ou quadrant 2, dépendant si on a un angle aigu ou un angle obtus. Et on n'a aucune façon de savoir lequel on a ici. Alors, si je fais l'arc sinus de cette valeur, je trouve que j'ai un angle de 69,5 degrés. Ça, c'est une possibilité. So, alpha égale l'arc sinus de cette valeur qui est 69,5 degrés. Ça, c'est donc une des possibilités pour le triangle. J'ai le cas 1 où B égale 69,5 degrés. Et je pourrais procéder avec cet angle pour trouver l'angle C, qui devrait être 180 moins ce 69,5 et moins le 22, qui est à peu près 88,5 degrés. Et après que j'ai cet angle, je peux trouver que le côté C, divisé par le sinus de cet angle, devrait être égal au côté A divisé par le sinus de 22 degrés. Et quand je fais ceci, j'ai le sinus de 88,5. J'utilise dans ma calculatrice les valeurs non arrondies pour ne pas avoir trop d'erreurs, mais je trouve que la longueur du côté C est à peu près 10,7 cm. Alors ça, c'est une possibilité pour le triangle, que les angles sont ce que j'ai ici et que le côté C égale 10,7. Mais l'autre possibilité, c'est que B n'est pas exactement 69,5, mais que B
c'est dans le quadrant 2 et que B égale donc 180 degrés moins 69,5. En fait, quand j'utilise la loi des sinus, pour trouver un angle, je devrais toujours considérer le deuxième angle. So, si je fais 180 moins cette valeur, je trouve que B est à peu près 110,5 ou à 3 chiffres significatifs, 111 degrés. Ce qui va donner une valeur de C qui est 180 moins ce 111 moins 22, qui est 47,5 à peu près degrés. Notez que je n'utilise pas les valeurs arrondies pour faire mes calculs, bien que je les utilise sur la page. Ces trois angles marchent. Alors, dans certains cas, si j'essaie d'utiliser la deuxième possibilité pour B, l'angle obtus, si A était déjà un angle obtus, je sais que B ne pourrait pas l'être. Ou si A était trop grand, ou si je trouve d'autres situations où peut-être la mesure de C devrait être négative pour que ça marche, je peux maintenant ignorer ce deuxième cas. Mais dans ce cas, je trouve trois angles qui marchent. J'ai un angle de 22 degrés, un angle de 111 degrés, un angle de 47,5 degrés. Alors, j'utilise maintenant cet angle, C divisé par le sinus de 47,5 degrés, qui devrait être égal à 4 sur le sinus de 22 degrés. Et quand je fais ce calcul, je trouve une longueur de C qui devrait être plus courte que l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le côté C égal dans ce cas à peu près 7,87 cm. Mais ça, c'est un triangle qui est également possible. Alors, l'information donnée ne décrit pas un triangle unique, mais les deux triangles sont possibles.